Morin, maître de l'univers, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Séance ordinaire du 10 mars 2014. Avis de convocation à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tiendra à l'hôtel de ville le lundi 10 mars 2014 à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci, Mme la greffière. Suppléante, parce que Félix n'étant pas ici, Denise est son adjointe, donc c'est elle qui va officier comme greffier ce soir à la réunion publique. D'abord, je prendrai une proposition pour ouvrir cette réunion. Monsieur Mercier, appuyé de Monsieur Morin. Avant de passer au point suivant, je tiens à souhaiter la bienvenue aux gens qui sont en salle, mais aussi aux gens qui nous regardent par le truchement de notre TV communautaire. Puis on a appris cette semaine qu'au niveau de la télé communautaire, l'émission la plus écoutée au canal 6 de Cogeco, c'est l'Assemblée publique de la municipalité. Donc on est très heureux que même si des fois il y a peu de gens dans la salle, on sait que les gens ont un intérêt pour les affaires publiques et qu'ils écoutent régulièrement cette émission d'affaires publiques de l'Assemblée publique à Cogeco. Donc, merci aux auditeurs qui prennent le temps de nous écouter parce que je pense que, comme citoyen, vous avez intérêt à vous informer de ce qui se passe dans votre municipalité. Et nous, personnellement, ça nous satisfait que vous soyez ici dans la salle ou que vous le fassiez par le truchement de la télé Cogeco ou par le site Internet, parce que les assemblées publiques sont aussi disponibles sur le site Internet. On vous remercie beaucoup d'y participer. Et vous savez que dans tous les temps, vous pouvez nous rejoindre, peu importe, par le numéro de la municipalité. Si vous avez des questions, posez-nous-les et ça nous fera plaisir de vous répondre. Je vous laisse la parole, Mme la greffière. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, je pourrais déposer, M. le maire, le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 6 mars 2014. On dépose également la liste datée du 4 mars 2014 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à la loi sur les cités et villes. Et finalement, on dépose le rapport du trésorier pour les activités prévues à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités relativement au financement des partis politiques municipaux et des candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales qui couvre l'année 2013. Pour ces trois dépôts, comme je dis d'habitude, le dépôt des rapports des dépenses est analysé par les membres du conseil et s'il y a des interrogations sont posées à la permanence de la municipalité et les réponses sont données et ces réponses qui ont été données étaient satisfaisantes, donc on est prêt à déposer le rapport. Pour ce qui est de la liste des personnes engagées, il n'était pas très volumineux. Il y avait juste une personne, c'était Elisabeth Lachance, je pense que c'est ça. Et pour ce qui est du dépôt par le trésorier du rapport des activités, c'était la période électorale. Je suppose que chacun des conseillers élus, chacun de ceux qui se sont présentés aux élections, ont déposé leur rapport de dépenses et ont été compensés par le trésorier. Et les dépenses étaient conformes aux règles qui avaient été établies par le directeur général des élections. Je vous laisse la parole. Oui. Alors, la résolution 2014-067 d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2014. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. La résolution 2014-068, la nomination de M. Marc Lorrain, conseiller municipal du district numéro 5, à titre de maire suppléant à la ville pour la période du 11 mars 2014 au 7 juillet 2014, et également sa nomination à titre de substitut du conseiller délégué de la ville à la MRC de Montmagny pour la même période. Et nous avons la résolution 2014-069
qui est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 18 février 2014 et d'autoriser les services municipaux ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations au procès-verbal, sauf excepté celles apparaissant au point 9 pour lesquelles une analyse additionnelle est requise. Considérant les trois résolutions, avant de demander un proposeur concernant le 068, d'abord, je voudrais remercier M. Rémi Langevin qui a eu à me remplacer depuis le mois de novembre, jusqu'à ce soir. Donc, je le remercie pour le travail exécuté, pour les fois qu'il a eu à me représenter, soit à l'extérieur ou soit ici dans la municipalité. Merci beaucoup pour votre travail. Et en même temps, j'accueille la nomination de M. Laurent qui reprendra le flambeau pour les 4 prochains mois. C'est la façon dont on travaille au niveau ici du conseil municipal. On a des périodes de 4 mois. C'est chaque conseiller, un après l'autre. Là, c'est M. Laurent. Après, ce sera M. Mercier, M. Gendreau, M. Caron, M. Morin. Et après, on recommence le cycle. Puis sur une période de 4 ans, chacun fait au moins 2 mandats. Je crois que, oui. Donc, ça permet à tout le monde de pouvoir avoir une expérience, 2 fois l'expérience de maire suppléant. Si jamais des fois les gens se trouvent des affinités avec le poste de la mairie, à ce moment-là, ça leur permet de voir en quoi concerne le travail d'un maire de façon régulière aujourd'hui dans une municipalité. Et pour ce qui est du reste, c'est conforme. Le comité consultatif d'urbanisme est analysé par les conseillers. Donc, je prendrai un proposeur pour les 3 résolutions. M. Gendreau, appuyé de M. Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. La résolution 2014-070 d'entériner l'adjudication par l'Union des municipalités du Québec des contrats d'assurance de dommages couvrant la ville de Montmagny pendant la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, contrat qui a été adjugé au courtier d'assurance BFL Canada Risques et Assurances Incorporées, d'autoriser conséquemment le paiement d'un montant de 66 177 $ plus taxes à ce courtier d'assurance pour le terme 2014-2015, de même qu'un montant de 38 894 $ représentant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie de franchise collective en assurance de responsabilité civile et un montant de 18 341 $ pour la quote-part au Fonds de garantie de franchise collective en assurance de biens. La résolution 2014-071 de se porter caution des obligations du Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny jusqu'au 19 juin 2017 pour un montant maximal de 35 000 $ eu égard à la marge de crédit de 50 000 $ contractée par cet organisme auprès de la Caisse populaire des jardins de Montmagny. Et la résolution 2014-072 de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif pour un montant totalisant 3 100 $, soit au Centre d'études collégiales de Montmagny, à les Amis du Parc Saint-Nicolas et Tourisme Chaudière-Appalaches. Concernant la couverture d'assurance, je dois vous dire que le fait qu'on travaille en groupe avec l'Union des municipalités du Québec et on peut avoir des primes qui sont nettement avantageuses pour la ville. C'est des regroupements municipaux. Donc, c'est la raison pour laquelle on travaille avec eux, parce que ça réduit, je dirais, du simple au double, le prix des assurances. Pour ce qui est du cautionnement, pour les couvertures d'assurance, cautionnement pour le Carrefour mondial de l'accordéon, c'est des choses qu'on fait de façon régulière depuis, c'est le 25e année, on fait ça régulièrement, on n'a jamais eu aucun problème de compte en souffrance ou de problème avec la marge de crédit du Carrefour de l'accordéon, donc on peut le faire en toute sécurité, puis on a des points pour d'avis, que si ça dépasse un certain montant, la municipalité est avisée et à ce moment-là, on prendra, si jamais ça arrive, on prendra les moyens de régulariser la situation. Et pour ce qui est de la confirmation du paiement de diverses dépenses, je n'ai rien de spécial à spécifier. Pour les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Gaston Caron. 2 secondes, M. le maire. Appuyé de M. Lange. Est-ce que c'est adopté? Adopté. La résolution 2014-73 de renouveler le mandat de messieurs Alain Barrette, Gaston Caron et Patrick Morancy à titre d'administrateur désigné par la Ville de Montmagny au conseil d'administration de la Société d'histoire de Montmagny pour un nouveau mandat de 2 ans.
La résolution 2014-074 d'autoriser la signature d'une lettre d'entente avec l'Association des pompiers de Montmagny qui permet de modifier la convention collective de travail régissant les pompiers à temps partiel à l'emploi du service de protection contre les incendies et couvrant les années 2013 à 2018 inclusivement. Et la résolution 2014-075, qui est d'autoriser la signature d'une entente avec le CRDI-TED de Chaudière-Appalaches, une entente tripartite qui lie également M. Jean-Yves Bernier, relativement à la réalisation par ce dernier d'un stage en milieu de travail d'une durée indéterminée au garage municipal et à l'aréna de Montmagny, dans le cadre du programme de formation, d'insertion et de maintien au travail offert par le CRDI-TED. Concernant 073, c'est 3 représentants, un qui est un permanent de la municipalité, l'autre est Gaston Caron, puis l'autre un membre qui vient de l'externe. Je ne sais pas si M. Caron, avez-vous, concernant la Société d'histoire, l'intérêt que vous y trouvez à pouvoir travailler à ce niveau-là? Je pense que vous pouvez communiquer aux citoyens parce que c'est quand même une source d'information importante. C'est extrêmement intéressant, puis d'autant plus qu'il y a un paquet de monde qui y vont puis qui vont faire des recherches, tant généalogiques que des recherches. Et c'est vraiment, je dirais, une richesse pour Montmagny d'avoir le paquet de bénévoles qui travaillent là d'abord, puis tout ce qui est compilé, archivé. C'est une richesse extraordinaire. Donc, après le petit propos de M. Caron, vous savez que c'est drôlement important la Société d'histoire parce que c'est l'histoire des Manimontois qu'on le corrige, qu'on garde l'information et qu'on la protège. Donc, c'est une société très importante. C'est pourquoi la Ville aussi s'implique dans cette organisation-là. C'est juste pour faire comprendre un petit peu plus le mécanisme et d'inviter des gens à s'en servir de plus en plus. Tu sais, des fois, au lieu de se poser des questions puis mettre des fois des mots sur Google, des fois, on possède l'information directe dans la Société d'histoire. Ça va faire plaisir aux bénévoles de vous livrer l'information. Puis les gens peuvent être membres, ça coûte 5 $ par année seulement. Donc, oui, puis s'ils prennent pour plus long terme. S'ils prennent pour 5 ans, c'est 20 $. C'est pas très dispendieux. Puis ici, plus il y a de membres, plus c'est intéressant pour la Société d'histoire. Aussi. On peut faire un travail plus volumineux. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Laurent, appuyé de Gaston Morin. Et aussi, je voudrais peut-être dire pour ce qui est du CRDI, TED, ça fait partie de notre engagement social aussi, nous, comme municipalité. Je pense que Jean-Yves Bernier, c'est quelqu'un qui a une certaine déficience intellectuelle, puis que nous, on embauche à la Ville pour lui donner la possibilité de faire un stage en milieu de travail, puis il est complètement capable de faire du travail nécessaire qui peut être très utile pour la municipalité. Ça nous fait plaisir de le faire. Oui, Mme la Greffière. La résolution 2014-076 d'autoriser la signature du protocole d'entente intervenu avec le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire relativement à l'octroi par le gouvernement du Québec d'une aide financière à la Ville de Montmagny dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, le PIQM, pour le dossier concernant sommairement la réfection des infrastructures d'une partie de Place des Meuniers, d'une partie de la rue Saint-Louis et sous l'emprise publique reliant ces 2 voies de circulation. Et oui, la résolution 2014-077 de prolonger jusqu'au 4 janvier 2019 l'entente liant la Ville de Montmagny et Parc Canada concernant le prêt à titre gratuit d'artefacts pour exposition permanente à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. Tout ce que je voulais dire, ceux qui se rappellent du dépôt du budget en décembre dernier, on avait dit qu'il y avait des projets à réaliser qui étaient liés avec des programmes gouvernementaux, PIQM, et la rue Saint-Louis, et la Place des Meuniers, ce secteur-là. On était un de ces projets-là, puis on avait dit à ce moment-là qu'on réaliserait le projet si on avait la subvention gouvernementale. Nous avons eu, il y a une semaine, une communication comme de quoi on recevait 50% des coûts de réalisation. Je vais dire les chiffres gros, là. Je vais les arrondir. C'est 227 900, puis là, je ne sais pas les 2 autres chiffres. Disons 228 000 pour faire un chiffron sur l'ensemble du projet qui a réalisé là.
et ça nous permettra éventuellement au printemps de commencer ces travaux-là pour les réaliser. Donc, est-ce que j'ai-tu pris les proposeurs, non? Je prendrai un proposeur pour ces résolutions. Je propose. Monsieur, merci. Une seconde, monsieur le maire. Appuyé de Monsieur Langevin. La résolution 2014-078 d'autoriser le greffier ou l'assistante greffière à demander des soumissions par voie d'invitation écrite dans les différents dossiers, dont un permettant la réfection des infrastructures de l'avenue Jacques-Cartier, un autre, la location de machinerie lourde pendant la période du 13 mai 2014 au 6 avril 2015, la fourniture de sable, gravier, pierre nette, pierre concassée, terre végétale et terre noire, différents matériaux de remblai pendant la période du 13 mai 2014 au 11 mai 2015, et finalement la fourniture d'essence diesel et d'essence sans plomb pendant la période du 13 mai 2014 au 11 mai 2015. La résolution 2014-079 de demander à nouveau au Canadien national d'accorder à la Ville de Montmagny un statut particulier en imposant de façon permanente la réduction à 64 km/h la vitesse de ses convois ferroviaires lorsqu'ils traversent le secteur urbanisé de Montmagny, ou, à tout le moins, d'établir une modulation de la vitesse des convois ferroviaires tenant compte d'un produit transporté dans les wagons selon leur dangerosité, la vitesse du convoi ou tout autre facteur de risque, et ce, afin d'assurer la sécurité et la quiétude des citoyens magny-montois, particulièrement ceux résidant à proximité de la voie ferrée. La résolution 2014-080 d'appuyer les démarches entreprises par l'Union des municipalités du Québec et visant à réitérer au gouvernement du Canada la nécessité d'inclure les infrastructures sportives, culturelles et de loisirs dans les projets admissibles au Fonds Chantier Canada, à demander au gouvernement du Québec de rendre admissibles les infrastructures sportives, culturelles et de loisirs au programme de la taxe sur l'essence, et à réclamer la signature d'une entente entre les gouvernements du Québec et du Canada dans les plus brefs délais, afin de permettre aux municipalités de planifier dès maintenant leur programmation de travaux en vue de la prochaine saison de construction. Donc, pour ce qui est de la vitesse des trains, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais on réitère nos demandes régulièrement. Et je sais qu'au niveau de l'Union des municipalités, à l'heure actuelle, il y a un comité élargi sur le transport ferroviaire, concernant en particulier les matières dangereuses et l'état des voies ferrées. Donc, je trouvais de bonne loi que nous, on réitère notre demande vis-à-vis le gouvernement, le CN, vis-à-vis l'Union des municipalités, pour se permettre de se mettre aussi dans la ligne des gens qui ont subi des catastrophes. Durant les 50 dernières années, il y a quand même eu 5 déraillements dans la ville de Montmagny. Donc, on voudrait que ces éléments-là soient respectés par le Canadien national. Donc, on fait une demande officielle par résolution. Puis, on en transfère aux autres, au gouvernement du Canada par l'entremise de notre député et à l'Union des municipalités. Puis moi, je suis sur le comité du transport ferroviaire et à ce moment-là, je m'organiserai pour faire cheminer ma résolution. On verra, à force de frapper sur le clou, même si c'est dans le ciment, on finit toujours par, si on lui donne des petits coups, on finit toujours par être capable de le caler. Mais je pense qu'il ne faut jamais abandonner, il faut toujours continuer. Donc, pour ces 3 résolutions, puis pour Chantier Canada, je trouve ça intéressant parce que souvent, on a peut-être des priorités dans les villes qui peuvent être autres que le traitement de l'eau, la distribution de l'eau, puis la récupération des égouts. On pourrait avoir des projets majeurs aussi qui seraient structurants pour une municipalité, puis pour assurer son développement, qui pourraient être dans d'autres créneaux, soit le sport ou la culture ou ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on demande d'élargir les priorités émises par les gouvernements avec ces 2 types de programmes. Donc, pour les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Caron, appuyé de Gaston. M. Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. La résolution 2014-081 d'approuver le plan de lotissement soumis par Gestion JYF Limité pour son projet de développement domiciliaire qui prévoit la création de 8 nouveaux lots voués à la construction d'habitations de type maison en rangée au sud de la 7e rue, sur le lot 2 612 649 au sud-est de l'établissement hôtelier Le Florimé. La résolution 2014-082
d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par la Caisse populaire des Jardins de Montmagny, visant le remplacement de l'affichage commercial du point de service qu'elle opère dans les locaux loués à même le bâtiment ci au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, c'est-à-dire ici à l'Hôtel de Ville, et la résolution 2014-083, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par la compagnie 24 22 85 38 Québec Incorporé, visant à installer une porte de chargement-déchargement en façade donnant sur la 4e avenue de son bâtiment ci au 250 3e avenue Sud. Et finalement, la résolution 2014-084 d'adopter le règlement numéro 1100-130, amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de redonner le nom CBMP2 à la zone existante CBP2 et d'ajouter dans les usages du bâtiment principal permis pour la zone CBMP2 ainsi renommée l'usage habitation unifamiliale isolée. Pour ce qui est des 4 résolutions, 081, ben c'est le développement de M. Fortin qui est au bout de la 7e rue, qui avait été développé sur un terrain, mais là on va le subdiviser en 8 parce qu'on a bâti deux blocs de 4 maisons en rangée, ou des condos de ville, ou des maisons de ville. On va les séparer en fonction d'avoir des propriétés privées sur chacun des terrains. Pour ce qui est de l'approbation du projet de la Caisse populaire, c'est une enseigne qui vient ici à côté de l'Hôtel de Ville pour remplacer celle existante où on a enlevé les aiguilles de l'horloge. Là, elle va être remplacée par une nouvelle enseigne. Et pour ce qui est de 084, c'est pour autoriser de l'occupation résidentielle, c'est le manoir des Érables. Donc, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Gendreau, appuyé de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On en est à la période des questions. Si vous avez une question, vous vous présentez au lutrin, vous donnez votre nom, vous posez votre question, puis nous 9, on va essayer de trouver une réponse. Sinon, on vous répondra à la prochaine. Donc, comme personne ne se présente au lutrin, avant de passer à la levée de l'Assemblée, je dois toujours vous rappeler qu'on est dans la période... Normalement, on devrait arriver au printemps, incessamment. Puis, je devrais juste vous dire ou vous souligner que dans cette période-là, souvent, à cause de toutes sortes de phénomènes, il y a des flaques d'eau dans les rues. Et je demanderais aux gens, aux automobilistes, d'être un peu courtois et de surveiller les piétons ou les vélos ou les gens qui traversent les rues. Parce que même souvent, ça peut causer certains problèmes. Puis en auto, c'est rare qu'on n'a pas 30 secondes ou 15 secondes pour ralentir, pour laisser quelqu'un ne pas l'arroser et l'asperger. Donc, je demanderais aux citoyens d'être très vigilants là-dessus. On essaie de se déterminer comme une ville courtoise, mais la courtoisie, ça se fait pas juste la première semaine de juin, ça se fait régulièrement sur une période de 12 mois. Je pense que, comme citoyen de Montmagny, depuis les 8 dernières années, on s'est amélioré beaucoup. Mais on n'est pas encore au même niveau que certaines autres provinces. Il nous reste encore du travail à faire, on n'est pas complètement parfait. Il y en a peut-être des parfaits, mais je vais vous dire que normalement, ce n'est pas nécessairement nous, mais on s'est amélioré beaucoup. Donc, j'invite les gens. J'invite les gens aussi à faire attention parce que souvent, le printemps, on aime ça que nos terrains se dégagent rapidement. On prend la neige, puis on la met ça sous le trottoir ou soit dans la rue pour qu'elle fonde plus rapidement. Mais la problématique avec ça, c'est que le jour, la neige fond. Mais le soir, des fois, c'est en bas du point de congélation. Puis l'eau gèle. Puis ça devient très dangereux pour les gens qui circulent à pied ou les piétons ou sur les trottoirs quand on met, tu sais, qu'on met de la neige pour que ça fonde, mais quand l'eau reste là en soirée, ça gèle et ça peut occasionner des accidents. Je demande aux gens aussi de faire attention à ces éléments-là. Une ville, on va être très efficace si on travaille l'ensemble des citoyens ensemble, mais c'est juste les employés municipaux qui s'occupent de chaque coin de la municipalité et d'oublier rien. Ça peut arriver qu'à l'occasion, il y a une rue qu'on y va moins souvent que dans d'autres et
on peut occasionner certains accidents. Ce que j'invite les citoyens à faire attention à ça durant la période de printemps. Puis, on va avoir l'occasion de vous le redire, mais au mois d'avril, ça va être la Coupe Dodge à Montmagny. 17 au 21, je ne me souviens plus exactement des dates, mais on va avoir l'occasion de vous le rappeler. Donc, c'est une compétition très, très relevée, très intéressante. Donc, préparez vos agendas pour le mois d'avril. Vous regarderez les programmes dans le journal municipal ou sur le site Internet et réservez des plages pour ces éléments-là. Et je vous souhaite à tous bonne soirée et on va passer à l'idée de l'Assemblée. Je propose, M. le maire. Alors, M. Langevin, appuyé de M. Caron, est-ce que c'est adopté? Adopté. Je remercie beaucoup tous les gens qui sont ici dans la salle. Je remercie les gens qui vont prendre le temps de nous regarder cette semaine à TV Cogeco. Merci beaucoup. Et si jamais vous n'avez pas Cogeco, ben vous pouvez toujours nous reprendre par le site Internet. Sur le site Internet, les assemblées publiques sont mises régulièrement, à chaque semaine, à peu près mercredi ou jeudi. Je pense qu'ils sont disponibles. Donc, à ce moment-là, vous pouvez les visionner. Merci beaucoup, ceux qui visionnent par Internet ou par Cogeco, ceux qui prennent le temps de venir nous rencontrer en salle. Merci beaucoup d'être ici et je vous souhaite une bonne semaine à tous. La prochaine réunion publique, Madame... 28 avril. 28 avril. Télévisée. Mais par contre, il y en aura une avant le 7 avril. Celle du 7 avril ne sera pas Puis à la fin télévisée. de mars, il n'y en a pas d'autres, là? Non. Non. Ça va aller au 7 avril et le 28 avril, dépôt des états financiers. Donc, elle ne sera pas télévisée le 7, Non. mais elle va être télévisée le 28. Le 28. C'est ça. Donc, les gens sont... Oui, parce qu'on dépose les états financiers, puis à ce moment-là, il faut téléviser, puis rendre ça public. Donc, merci beaucoup, bonne soirée à tous et passez une bonne semaine.